toutes et à tous, nous sommes le jeudi 16 novembre 2023 et il est 20h05, donc je fais aujourd'hui le 29e direct Stop au déni de justice, cette opération que j'ai lancée début juin 2023 pour enfin obtenir justice dans mon combat depuis 7 ans contre le harcèlement moral du rectorat de Reims, mais aussi malheureusement contre le déni de justice de quelques juges administratifs, parce que je ne veux surtout pas généraliser, de quelques pseudo-juges administratifs à Châlons en Champagne dans la Marne et dans la Meurthe-et-Moselle à Nancy. Voilà, donc ce 29e direct est dédié ce soir à Ronald Guillaumont, créateur du site d'information indépendant Profession Gendarme. Et j'ai titré ce direct « Profession Gendarme est mon aurore ». Et vous allez comprendre pourquoi. J'espère que vous avez de la culture. Merci Philippe. J'espère donc que vous avez de la culture historique et juridique. Et vous comprendrez tout à l'heure pourquoi c'est mon aurore, entre guillemets. C'est important. Alors, Profession Gendarme. Eh bien, c'est un site d'information indépendant, bien sûr. Vous avez ici l'adresse, c'est tout simple, profession-gendarme.com sur Internet. Et je vous ai mis aussi un slogan que le créateur, donc Ronald Guillaumont, aime bien et qu'il a mis sur son site. N'ayez pas peur de la liberté. Si vous en avez peur, elle se détournera de vous. Aimez-la, chérissez-la et elle sera vôtre. Voilà, je suis tout à fait d'accord avec ce slogan et on pourrait dire aussi la même chose de la vérité. N'ayez pas peur de la vérité. Voilà, il faut toujours lutter pour la liberté et la vérité. Et je me souviens que quand je manifestais le samedi après-midi dans les manifestations des Gilets jaunes ou dans les manifestations anti-covidistes, eh bien, j'avais pris l'habitude justement de crier, on va dire crier, hein, avec mon mégaphone, de crier ces deux mots, liberté, vérité. Voilà. Donc, c'est un site d'information qui a été créé le 1er avril 2014. Et Ronald me disait justement récemment que ce n'était pas un poisson d'avril. Il n'a pas choisi cette date, mais bon, ça s'est fait comme ça. Et donc, Ronald Guillaumont est un gendarme retraité lorsqu'il l'a créé. Et vous le voyez en haut à gauche, justement, avec son calot et avec son gilet jaune, parce que dès que le mouvement des gilets jaunes est apparu, eh bien, tout de suite, Ronald s'est senti totalement en accord avec les revendications de ses citoyens et citoyennes du peuple. Alors, il a ensuite créé, Ronald, donc vous voyez son site d'information a été créé le 1er avril 2014 et le 6 juin 2014, eh bien, Ronald a créé une association professionnelle qui s'appelle Profession Gendarme. Et lorsqu'il a créé d'abord le site internet d'information, il avait déjà dans l'idée de créer ensuite l'association professionnelle des gendarmes. Donc, vous voyez, c'est une association de défense des droits et intérêts matériels et moraux des personnels militaires de la gendarmerie. Cette association existe toujours. Donc, vous voyez le logo à gauche, donc APG, Association professionnelle de la gendarmerie. Et Ronald m'a expliqué que lorsqu'elle a été créée le 6 juin 2014, cette association, eh bien, cela s'est fait à l'encontre des règlements militaires en France. Parce qu'à cette époque, et Ronald le savait très bien, ce qui vous montre évidemment qu'il a un aspect un petit peu, revendicatif. Hein, si quelque chose dans la loi ou dans les règlements de l'époque lui paraît contraire à la liberté, eh bien, il n'hésite pas à prendre une décision de création qui pourrait être, à l'époque, encore une fois, qui aurait pu lui causer des problèmes. Mais, c'est que s'il l'a créé le 6 juin 2014, comme Ronald, j'ai compris depuis que je le connais, il a beaucoup de contacts, eh bien, il savait que à la Cour européenne des droits humains, il y avait 2 recours qui avaient été déposés par des militaires contre justement l'interdiction pour des militaires de créer des associations professionnelles, voire des syndicats, et il savait que la France serait très probablement condamnée par la Cour européenne des droits humains pour justement le non-respect d'un article de la Convention européenne des droits humains qui est l'article 11. Donc, vous voyez ces 2 arrêts de la CEDH qui sont intervenus en octobre 2014.
Donc, le 2 octobre 2014, la France a été condamnée dans 2 arrêts pour non-respect de l'article 11 de la Convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits humains. Donc, cet article 11 dit que tout citoyen et citoyenne d'un pays européen peut participer à une association ou à un syndicat. C'est la liberté de réunion et d'association. Et donc, ces 2 militaires qui avaient déposé des recours, des requêtes à la CEDH et qui ont obtenu justement gain de cause en 2014, ils estimaient que le gouvernement français ou les règlements militaires violaient justement leur droit à créer ou à adhérer à tout groupement ayant pour but la défense de leurs intérêts professionnels. Voilà. Et donc, la France, le 2 octobre 2014, je redis bien, l'erreur là sur la date, n'en tenez pas compte. Donc, le 2 octobre 2014, la France a été à 2 reprises en même temps condamnée pour l'interdiction faite aux militaires de créer et d'adhérer à un groupement ou une association. Voilà. Et donc, comme Ronald Guillaumont avait des contacts, eh bien, lorsqu'il a créé son association le 6 juin 2014, il savait qu'il ne risquait pas grand-chose parce qu'il savait que la France risquait d'être condamnée. Et effectivement, après cette condamnation de la France en 2014, eh bien, il y a eu une loi qui a permis justement aux militaires de créer ou de participer, d'adhérer à une association ou à un syndicat. Donc, c'est une victoire. Et je pense que c'est aussi pour ça que Ronald, a été touché par mon combat, parce qu'il avait déjà lui-même participé à un combat pour faire valoir la possibilité pour les militaires et pour les gendarmes de protéger leurs droits dans une association ou dans un syndicat. Voilà. Et puis, le deuxième moment fondateur, on va dire, du site Profession Gendarme, c'est la révolte des Gilets jaunes en novembre 2018. Donc là, vous voyez un article qui montre justement le début de la révolte des Gilets jaunes. Et puis, en 2022, le 10 septembre 2022, vous voyez un autre article qui nous apprend que, heureusement, un juge allait enquêter sur le maintien de l'ordre par Didier Lallemand. Vous vous rappelez, ce cher Didier Lallemand, préfet à Paris, pendant les manifestations des Gilets jaunes. Donc ça a été quelque chose de très important pour Ronald. Et dans le site Profession Gendarme, c'est aussi quelque chose d'important parce qu'il y a eu énormément de publications. Et ce qui motivait Ronald en publiant de tels articles, énormément d'articles dans son site, c'était justement de rétablir la vérité sur la nature des revendications des citoyennes et citoyens qui manifestaient chaque samedi après-midi. Je vous ai dit que moi, j'en faisais partie, et Ronald aussi. Et il voulait rétablir la vérité par rapport au dénigrement qui a été assez tôt, qui est apparu assez tôt dans les médias de grand chemin. Voilà. Donc, il voulait vraiment rétablir la vérité. Et donc, il y a un troisième moment fondateur pour le site Profession Gendarme et pour son succès, c'est évidemment la tyrannie covidiste qui s'est établie à partir du printemps 2020. Donc là, vous voyez le fait que Profession Gendarme revendique, ça c'est un article du docteur Gérard Delépine, donc revendique le fait d'avoir dénoncé ces mesures liberticides prétendument sanitaires. Et heureusement que le site Profession Gendarme, c'est d'ailleurs à cette occasion que moi je l'ai découvert, heureusement que le site de Profession Gendarme a accueilli énormément de contributions d'articles, de tribunes de la part de personnes, que ce soit des personnes dans le domaine médical, dans le domaine juridique, dans le domaine policier, dans le domaine syndical, enfin voilà, dans le domaine civique tout simplement. Donc il a accueilli énormément d'articles, de contributions, de tribunes, de commentaires, etc. Voilà. Et donc à ce titre, Profession Gendarme, eh bien, il a vu son audience vraiment exploser. Et à la fin de l'année 2022, il y avait eu, pendant cette année 2022, il y avait eu près de 10 millions de visites, et dans plusieurs pays du monde, pas qu'en France. Voilà, donc ça, c'est pour vous retracer un petit peu, parce que évidemment, on pourrait dire énormément plus de choses sur l'histoire de ce site d'information indépendant. Donc, c'était pour vous brosser un petit peu la personnalité de Ronald Guillaumont qui a créé ce site. Alors, moi, personnellement, comment je l'ai connu, Ronald? Eh bien, évidemment, je vous ai dit, je connaissais déjà. Alors, attends, il y a Philippe qui nous dit...
Facebook m'a censuré le partage. Ah, bah ça m'étonne pas, Philippe, parce que Ronald m'a dit aussi qu'il avait eu énormément, qu'il avait eu énormément de problèmes. Et en plus, il vous avait censuré aussi les infos de profession gendarme. Ça ne m'étonne pas non plus. Ça ne m'étonne pas. Mais il faudrait voir si maintenant c'est le cas, parce que la censure covidiste a quand même légèrement baissé en intensité. Alors, donc moi je connaissais profession gendarme et surtout, donc c'est un camarade enseignant qui a participé bien sûr à la résistance covidiste avec moi et qui est aussi victime de harcèlement moral depuis 2-3 ans. Et bien donc, ce camarade enseignant, Andreas Pfeiffer, il m'avait donné les coordonnées de Ronald Guillaumont. Et donc, je lui ai écrit le 30 juillet 2023, je lui ai écrit ce courriel où je lui ai demandé si il voulait, publier des informations sur mon propre combat contre le harcèlement moral du rectorat de Reims. Voilà. Donc, le 30 juillet, c'était un dimanche. Eh bien, j'ai eu la surprise, la bonne surprise de recevoir un coup de fil de Ronald Guillaumont l'après-midi même. L'après-midi même, c'était un dimanche. Et donc, franchement, ça m'a fait chaud au cœur, quoi, déjà que Ronald m'appelle. Donc, il a tout de suite été intéressé par mon combat, parce que je lui avais envoyé des articles, des informations. Et donc, il m'a dit qu'il était totalement d'accord pour publier des articles sur ma situation, sur le dossier, sur les éventuels rebondissements, etc. Donc, ça m'a fait énormément plaisir parce que, évidemment, c'est l'un des problèmes que je rencontre depuis 7 ans, c'est l'omerta des merdias de grand chemin pour parler du double scandale que je dénonce. Donc voilà, c'est par ce courriel le 30 juillet 2023 que j'ai rencontré Ronald et que je savais que Ronald pourrait donc publier des informations sur mon dossier. Et donc le premier article, le tout premier article qui a été publié par Profession Gendarme, eh bien c'est celui-ci, c'est le 20 août 2023 et je venais de porter plainte, donc j'ai porté plainte contre Cyril Bourgerie que vous voyez en haut à droite de la petite miniature. Donc Cyril Bourgerie, si vous suivez ma chaîne YouTube ou mon compte TikTok, donc vous le connaissez déjà, c'est le DRH, donc directeur des ressources humaines du rectorat de l'Académie de Reims, et que j'accuse, depuis ma plainte déposée le 20 juillet de cette année, que j'accuse donc de faux et usage de faux, parce qu'il a laissé commettre ou il a fait commettre en 2019 une manipulation frauduleuse dans mon dossier administratif qui a permis au conseil de discipline en mai 2019 de me révoquer. Voilà, ce que je conteste évidemment, et les 2 contestations sont maintenant à la Cour administrative d'appel de Nancy. Donc voilà, ça c'est le premier article, le tout premier article qui a été publié par Profession Gendarme au mois d'août de cette année. Et puis, eh bien, je voulais vous expliquer pourquoi pourquoi le soutien que m'apporte Profession Gendarme est si important. Donc, je vous ai dit, je me heurte à l'omerta de plusieurs médias ou merdias de grand chemin. Donc, il y en a dans mon département, la Marne, donc les journalistes de la Marne, aussi bien de la presse écrite, de la radio que de la télévision, ils sont au courant de mon dossier depuis 2016. Parce que il y a eu, dans la Marne, il y a eu plusieurs articles qui sont parus entre 2016 et 2019. Et bizarrement, depuis 2019, c'est-à-dire depuis la première révocation, et même si je conteste cette révocation, et même si cette révocation a été annulée 2 ans plus tard, eh bien, les journalistes ou les pseudo-journalistes de la Marne sont vraiment frileux et refusent de publier un article avec toutes les informations que je ne cesse de leur apporter. Ils refusent de publier un article. Et c'est pareil aussi pour les médias de grand chemin, parce que depuis 5 mois, depuis l'opération que j'ai lancée début juin, eh bien, j'envoie aussi des courriels d'information à entre 80 et 100 journalistes dont j'ai les adresses mail qui sont le plus souvent basés à Paris. Et là, c'est pareil, j'ai énormément de notifications de lecture, mais je n'ai pas de contact direct. On ne me propose pas, ces journalistes ne proposent pas de me demander des informations pour pouvoir faire des articles. Alors, cette omerta des médias ou merdias de grand chemin, je vous ai mis 2 écrits, enfin 2 documents qui permettent de mieux comprendre que ces pseudo-journalistes sont devenus des chiens de garde. Donc vous avez à droite, vous avez un livre qui a été écrit par un journaliste qui s'appelle Serge Halimi, et ce livre a été écrit en 1997. Et il s'appelait « Les nouveaux chiens de garde ».
par référence à un autre livre qui avait été écrit par un philosophe français au XXe siècle qui s'appelait Les chiens de garde. Donc Serge Halimi a écrit son livre en 1997 et en 2012, eh bien, il y a eu deux journalistes qui ont fait un film documentaire. Donc les deux journalistes s'appellent Gilles Balbastre et Yannick Kergoat et ils ont fait donc un film documentaire qui a très très bien marché qui s'appelle Les nouveaux chiens de garde. Et en fait, si vous voulez, et vous ne serez pas du tout étonné de ce constat, malheureusement. Donc, en fait, le constat, c'est que, eh bien, comment dire, le pluralisme de l'information en France s'est énormément réduit et il y a une caste, une véritable caste médiatico-politique qui, en fait, est composée de journaleux et de journaleuses qui sont les chiens de garde de la caste économico-politique au pouvoir et cette caste justement journalistique eh bien refuse de laisser passer, enfin fait le tri, sélectionne les informations qui sont portées à la connaissance du plus grand nombre. Voilà. Et donc c'est ce dont moi je souffre en ce moment, si vous voulez, et surtout depuis 5 mois, parce que vraiment tous les courriels d'information que j'ai envoyés depuis 5 mois, aussi bien donc aux journalistes de la Marne, aux journalistes de la région de Paris, ou bien à des journalistes aussi en Meurthe-et-Moselle, eh bien pour l'instant, il n'y a pas de grands médias d'information qui s'intéressent à la publication des informations que je donne. Il y a eu un jeune journaliste bénévole dans une radio étudiante de Meurthe-et-Moselle avec qui on a fait une entrevue vraiment très pertinente il y a quelques jours. Mais c'est vraiment ça le problème pour moi, c'est d'arriver à avoir une audience suffisante pour que la dénonciation du double scandale que je fais depuis des années maintenant, pour qu'elle arrive à avoir une audience vraiment beaucoup plus large et cela servirait à mettre la pression sur les hiérarques de l'éducation nationale et sur les pseudo-juges administratifs qui n'ont qu'une intention, c'est de protéger les hiérarques que j'accuse. Voilà. Je voulais aussi vous donner un exemple tout récent de cette frilosité des journalistes appartenant aux médias de grand chemin. Donc, il y a quelques jours, je crois que c'était hier ou avant-hier, le 15 novembre, eh bien, j'ai envoyé un courriel d'interpellation et d'information à un député de la France Insoumise qui m'avait aidé en 2019-2020 et qui s'appelle Hugo Bernalicis. Et Hugo Bernalicis, je l'estime énormément parce que, notamment, en 2020, il a mené une enquête parlementaire sur les obstacles à l'indépendance du pouvoir judiciaire. Donc, je pense, et je suis sûre, qu'il est parfaitement au courant, justement, des obstacles vis-à-vis de l'indépendance des magistrats. Et donc, je lui ai écrit depuis le mois de juillet, je lui ai écrit déjà à 4 reprises pour lui formuler une demande bien précise, mais je vous en parlerai dans une autre émission. Et lorsque j'ai écrit à Hugo Bernalicis, donc j'ai mis en copie ouverte la quasi-totalité des parlementaires, donc environ 900 personnes, et puis j'ai mis aussi, bien sûr, les journalistes de la Marne, de la Meurthe-et-Moselle et de la région parisienne. Et il y a une journaliste de Radio France qui m'a répondu, donc vous voyez son nom, Anna Olvec, et voici ce qu'elle m'a répondu le 15 novembre 2023 à 15h54. Elle m'a répondu « Merci de me retirer de votre liste de diffusion ». Donc, en gros, tout ce que je lui apprends, ça ne l'intéresse pas. Alors, il y a une raison pour laquelle elle peut ne pas être intéressée par le sujet de mes courriels d'information. C'est que ce n'est pas son domaine en tant que journaliste. C'est tout à fait possible. Donc, j'ai été regarder dans quel domaine Anna Olvec, journaliste à Radio France, fait le plus souvent exerce son métier. Et donc, il est vrai que Anna Olvec traite le plus souvent le domaine artistique. Mais je suis tombée sur une émission qu'elle a réalisée cette année, le 6 janvier 2023, et qui a été publiée sur France Culture. Et vous le voyez, cette émission du 6 janvier 2023, eh bien, elle est consacrée à une lanceuse d'alerte dans le domaine médical. Et vous la connaissez sûrement, il s'agit de Irène Frachon, pneumologue, qui, en 2010, a fait paraître son livre sur le scandale du Mediator.
Et donc, 23 ans plus tard, eh bien, Anna Olvec a éprouvé le besoin de refaire une émission, de faire une émission bilan sur justement le combat de Irène Frachon pour mettre au jour le scandale du Mediator. Alors, vous me connaissez un petit peu maintenant, j'espère. Donc, vous imaginez bien que je vais répondre à Anna Olvec et je vais justement lui répondre que si elle est capable de s'intéresser au combat de la lanceuse d'alerte Irène Frachon pour dénoncer le scandale du Mediator, qui a causé la mort de dizaines de milliers de personnes, eh bien, elle pourrait être aussi capable de s'intéresser à mon combat, parce que je suis aussi une lanceuse d'alerte, mais pas dans le domaine médical, dans le domaine de l'éducation. Donc, j'affirme que je suis devenue, bien malgré moi, une lanceuse d'alerte contre le harcèlement moral dans l'éducation nationale, harcèlement moral qui peut être à la fois horizontal et vertical, et qui en tout cas depuis 7 ans est devenu institutionnel. Et je suis aussi devenue, là aussi bien malgré moi, une lanceuse d'alerte sur le dysfonctionnement gravissime dans certaines juridictions administratives qui consiste, pour certains juges administratifs, à avoir un a priori positif en faveur de l'administration et donc à bafouer les droits des justiciables qui osent déposer des recours contentieux contre des décisions de l'administration. Donc, j'estime, Madame Anna Olvec, et ne vous inquiétez pas, je vais vraiment vous répondre de façon argumentée, j'estime que lorsque vous me répondez « Oh, je vous remercie de me retirer de votre liste des diffusions parce qu'en gros, tout ce que vous m'apprenez, ben, j'en ai rien à fiche. » Voilà. Donc, j'estime que vous faites une légère discrimination, hein, parce que si vous vous intéressez à Irène Frachon, vous pourriez aussi vous intéresser au scandale que je dénonce. Et, Madame Anna Olvec, je me permets de vous rafraîchir la mémoire, parce que si aujourd'hui, Irène Frachon est en effet encensée, admirée, et à juste titre, comme lanceuse d'alerte ayant dû combattre pendant quelques années, ayant subi aussi des moqueries, des entraves, voire des représailles professionnelles, eh bien, à l'époque, Irène Frachon n'était absolument pas reconnue comme la lanceuse d'alerte qu'il faut admirer et pour laquelle il faut faire des émissions sur France Culture. Absolument pas. Donc, ça veut dire que la reconnaissance de Irène Frachon en tant que lanceuse d'alerte et en tant qu'ayant mené un combat légitime pour protéger la santé des citoyennes et citoyens de la République, eh bien, ça a pris un certain nombre d'années et ça ne s'est pas fait tout seul. Donc, je pense que, Madame Olvec, si vous attendez que j'ai gagné que ce soit au pénal ou que ce soit devant des juridictions administratives, ou que ce soit même, parce que ça j'y suis résolue, ou que ce soit même à la Cour européenne des droits humains, si je dois aller jusque là-haut, eh bien j'irai. Donc si vous attendez que je gagne pour avoir envie de faire une émission sur mon combat, eh bien ça veut tout simplement dire que vous n'êtes pas digne de votre titre de journaliste parce que vous êtes trop frileuse. Voilà, je n'oserais dire trouillarde, mais je vais quand même dire pusillanime. Si vous ne savez pas ce que ça veut dire, je vous incite à chercher dans le dictionnaire. Bon. Donc ça, c'est pour vous montrer aussi le rôle que peuvent avoir les journalistes et c'est pour ça que je continue à informer les journalistes sur les rebondissements dans mon dossier et sur toutes les facettes de ce double scandale que je dénonce. Donc, si Irène Frachon a pu, ou plutôt, je vais reformuler, si le scandale du Mediator a pu éclater en 2010 et dans les années suivantes, et si le laboratoire qui fabriquait le Mediator, c'est-à-dire le laboratoire Servier, s'il a pu effectivement être condamné, et si la NSM, Agence nationale de sécurité du médicament, pour les personnes qui ont lutté dans la résistance au covidisme, la NSM, vous savez très bien qu'elle a eu un rôle loin d'être négligeable. Donc si la NSM a pu être condamnée justement dans le scandale du Mediator, et la NSM n'a pas fait appel de cette condamnation, eh bien c'est parce que les journalistes, ou plutôt certains et certaines journalistes, ont joué leur rôle pour soutenir, épauler, conforter les lanceurs et lanceuses d'alerte et pour justement leur donner une plus grande audience. Et là, ce que vous voyez, c'est qu'il y a une journaliste, justement, qui s'appelle Anne Jouan, qui travaillait au Figaro, et c'est elle qui, à l'époque, a soutenu la première le combat de Irène Frachon pour révéler, justement, pour rendre public les informations qu'elle avait obtenues sur les effets néfastes du Mediator. Donc là, vous voyez, le 4 juin 2010, eh bien, Anne Jouan, elle a fait paraître le premier article dans le Figaro. Et
c'est quand même assez paradoxal parce que vous savez, ou si vous ne le savez pas, je le dis, donc moi je suis foncièrement de gauche depuis 50 ans, mais c'est quand même incroyable, mais quelque part c'est rassurant, que ce soit un journal classé à droite comme Le Figaro, qui en 2010 a justement soutenu le combat de Irène Frachon pour révéler les effets négatifs du Mediator. Et c'est aussi Le Figaro, parmi les médias de grand chemin, qui a publié le plus d'articles critiques ou un petit peu sceptiques concernant la tyrannie covidiste. Donc, étant donné qu'il y a plusieurs journalistes du Figaro auxquels je m'adresse depuis le mois de juin, eh bien, je continue à espérer que parmi les journalistes auxquels je m'adresse, il y en aura une ou un qui aura envie de rendre publiques les informations que je donne sur le harcèlement moral, sur les agissements délictueux de certains hiérarques du rectorat de Reims et sur les agissements tout aussi délictueux de certains pseudo-juges administratifs. Voilà. Alors, la raison pour laquelle j'ai intitulé ce direct « Profession gendarme et mon aurore », donc c'est là que je vous disais, il faut quand même avoir un peu de culture historique. Donc le 13 janvier 1898, et je n'ai pas cherché quel était le jour d'ailleurs de cette date, eh bien il y a un journal qui s'appelait l'Aurore, qui avait été fondé par un monsieur qui s'appelle Ernest Vaughan, vous voyez son nom en haut à droite, et qui à l'époque, en 1898, était dirigé par Georges Clemenceau. Eh bien, ce journal, c'est dans ce journal qu'apparut cet énorme boulet de canon qui a été la lettre au président de la République rédigée par Émile Zola et qui s'appelle « J'accuse ». Et cette lettre était écrite par Émile Zola pour défendre l'accusé Alfred Dreyfus. Donc, vous voyez, cette date du 13 janvier 1898, elle est hyper importante pour justement comprendre le rôle que peuvent et que doivent avoir les supports d'information pour relayer la vérité et pour relayer le combat de certains citoyennes et citoyens pour la justice et pour la vérité. Et donc, c'est pour ça que je dis que profession gendarme, depuis que j'ai rencontré Ronald Guillaumont, eh bien, pour moi, profession gendarme, c'est mon aurore. C'est-à-dire que c'est le média indépendant qui me permet, depuis le 20 août 2023, qui me permet justement de révéler à un maximum de citoyennes et citoyens, de révéler tous les dessous de ce double scandale du harcèlement moral du rectorat de Reims et du déni de justice de quelques pseudo-juges administratifs. Voilà. Et donc, je ne fais pas cette comparaison entre profession gendarme et l'Aurore pour me mettre au même niveau que Alfred Dreyfus, évidemment. Mais la nature du combat, c'est exactement la même. C'est-à-dire la lutte pour la vérité, la lutte pour la justice et la lutte contre un groupe de personnes qui détient une autorité a priori plus grande que la mienne. Donc pour Alfred Dreyfus, c'était l'armée, évidemment. Et pour moi, c'est les hiérarques de l'éducation nationale et les hiérarques des soi-disant juridictions administratives. Donc, la nature du combat, c'est exactement la même. Et j'espère, je crois profondément, après avoir rencontré Ronald, que justement, mon combat sera victorieux comme celui d'Alfred Dreyfus et que ça prendra beaucoup moins de temps que pour le pauvre Alfred Dreyfus. Beaucoup moins de temps. Parce que justement, la différence entre la période de Alfred Dreyfus, c'est-à-dire 1898, fin du 19e siècle, et la nôtre, c'est que les supports d'information, les canaux d'information ont explosé. Et l'un des effets bénéfiques, paradoxalement, de la tyrannie covidiste, c'est d'avoir permis justement l'explosion de médias citoyens, petits, moyens, grands médias citoyens sur Internet et dans les réseaux sociaux. Et ça, c'est quelque chose que le pouvoir tyrannique de Emmanuel Macron ne pourra jamais censurer entièrement. C'est exactement, pour les personnes qui ont à peu près mon âge, si vous vous souvenez, c'est exactement aussi une explosion de liberté dans l'information et dans l'expression qu'a été la création des radios libres en 1981. Plutôt que création, je devrais dire
libéralisation, parce que les radios libres existaient justement avant 1981, mais c'est en 1981 qu'elles ont été légalisées et que donc comment dire, les radios FM ont pu avoir une assise légitime, si vous voulez, légale. Ok, alors, après cette comparaison avec l'Aurore, j'en viens maintenant à la deuxième partie de cette émission, c'est-à-dire que je voulais répondre à certains commentaires parfaitement pertinents et qui m'ont, pour certains, beaucoup touché, certains commentaires qui ont accompagné la publication du 9e article de mon dossier dans Profession gendarme. Donc, c'est donc un article qui a été publié le 12 novembre 2023 et cet article s'intitule « L'affaire Chassard, professeur en documentation ». Alors, je vais le mettre en plein écran parce que vraiment, ce qu'a écrit Ronald dans le préambule de cet article, eh bien, j'avais envie de vous le lire parce que j'estime que c'est très, très… Enfin, ça me fait très plaisir. Voilà. Donc, voilà ce qu'il a écrit, Ronald Guillaumont. Alors, je précise que le nombre de vues de cet article a changé. Quand j'ai fait cette capture d'écran hier, le nombre de vues était 1479 et aujourd'hui, le nombre de vues a dépassé 1600. Donc là aussi, je remercie les 1600 citoyennes et citoyens qui ont lu cet article et puis les quelques-uns et quelques-unes qui ont répondu et je vais vous présenter leurs commentaires tout à l'heure. Donc, voici ce qu'a écrit Ronald. Depuis quelque temps, Profession gendarme a pris en considération la situation et les injustices dont est victime Jocelyne Chassard. Il s'agit ici d'une affaire très représentative et exemplaire de la souffrance au travail, du harcèlement moral et de la violation délibérée des droits fondamentaux des fonctionnaires. Même si c'est un combat personnel, il est exemplaire de ce que devrait faire chaque citoyenne et chaque citoyen de notre République pour défendre ses droits. C'est pourquoi Profession gendarme a décidé de publier ici l'ensemble des différents chapitres de ce combat, en prouvant ainsi que, lors d'une bataille entre le pot de terre et le pot de fer, ce n'est pas toujours le pot de fer qui gagne, et en prouvant que la vérité finit toujours par émerger. Voilà. Les phrases de Ronald Guillaumont, elles auraient pu sortir de ma bouche et c'est pour ça que je voulais les prononcer ce soir devant vous. Donc cet article, le 12 novembre 2023, eh bien, à la surprise de Ronald lui-même, il a eu énormément de vues et surtout de commentaires. Et donc mon but ici, c'est de répondre et de commenter certains de ces commentaires. Pas tous, parce que malheureusement, il y en a à peu près une quinzaine, et certains sont vraiment très, très touffus. Donc, j'ai dû faire une sélection et je ferai peut-être une deuxième émission pour commenter les commentaires que je n'ai pas pu sélectionner ce soir.